je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous ne pouvons pas comprendre la réalité si nous n'avons pas compris l'ombre. Nous ne pouvons pas comprendre la réalité si nous n'avons pas compris l'ombre. Lisons d'abord cela. Colossiens, je crois, le chapitre 3, le verset 16. Les anciens, vous me dites, là il dit, voilà, Colossiens, 2, 16 ou 3, 16. Ouais, Colossiens chapitre 2, verset 16. Ok, 16 à 17. Non, 16 à 17. Ok, on y va. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, c'est à la page 1196. Pour ceux qui ont lu second, la Bible nous dit ceci: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps, d'autres personnes parlent de la réalité. Mais la réalité est en Christ. Donc, on ne peut pas comprendre la réalité si nous n'avons pas compris l'ombre. C'est pourquoi Esaïe dit à la loi et au témoignage, sinon le peuple ne verra point l'aurore. Or, Dieu nous a appelés pour voir l'aurore. Et cette aurore, c'est la réalité, c'est Christ. Donc, personne ne peut voir Christ si nous faisons fi de l'ombre. L'ombre est le témoignage de la réalité. Parce que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on peut dire que quelque chose est vrai. Donc il est maladroit de s'appuyer seulement sur la réalité sans tenir compte de l'ombre. On ne peut pas parler de sanctification dans la nouvelle alliance si nous ne l'avons pas compris sous l'ancienne alliance. Vous savez comme moi que la sanctification était liée au sacrifice de Jésus. Sous la première alliance, la sanctification est liée. Pardon, pas était. Non, sous la première alliance, la sanctification était liée à quoi? À l'effusion de sang. Parce que c'est grâce à l'impact du sang qui est lavé de péché qu'on peut obtenir le pardon. Dans la nouvelle alliance aussi, c'est pourquoi le sang de Jésus a coulé. Et aujourd'hui, pour nous qui croyons, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. C'est à partir de ce moment qu'on peut parler de sanctification. Alors, prenons Exode chapitre 31. Exode, le chapitre 31. Exode, le chapitre 31, s'il vous plaît. Verset 12 à 13. La sanctification. Exode, le chapitre 31, 12 à 13. Exode chapitre 31, verset 12 à 13. On y va. Il est écrit, page 97. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur. Et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous. On s'arrête là. Il dit, dis ceci aux enfants d'Israël, ne manquez jamais
d'observer mes sabbats. Parce que ce commandement est entre vous et moi comme un contrat. C'est un contrat entre vous et moi. Mais qui était Israël? Israël était le peuple de Dieu. Mais Dieu dit, entre vous et moi, il y a ce qu'on appelle le sabbat. Ne manquez pas de l'observer. Jésus parlait comme ça, de Dieu, pardon, on l'appelle de Dieu. Yahvé, ou Jéhovah, selon, voilà, parlait ainsi. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la réalité, le sabbat allait être le repos du peuple. Amen. C'est pourquoi il va insister à ce que le peuple observe ce sabbat. Parce que c'est dans le sabbat qu'on peut parler de véritable sanctification. C'est dans le sabbat qu'on peut expérimenter Dieu. En fait, se retrouver en Dieu. Ou encore dans le contexte qui est celui de Dieu. Donc, il a dit attention de Moïse, lui demandant de dire au peuple de ne jamais oublier d'observer son sabbat. Continue, frère. Et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Donc ce sabbat que vous allez observer sera à vos yeux, sera un signe que je vous aurai moi-même sanctifié. Vous voyez que sous la première alliance, l'homme ne se sanctifiait pas. Mais c'est Dieu qui est le premier à sanctifier le peuple. En fait, ce n'est qu'après que le peuple a été sanctifié que la notion de sanctification a tout son sens dans la vie de l'homme. En fait, il faut cet acte préalable sans lequel ce que l'on pourrait appeler sanctification ne saurait l'être. Nous sortons, plusieurs d'entre nous, de certains temples appelés églises, où malheureusement la sanctification nous a été très mal présentée. Au point où, alors que nous croyions que c'est la sanctification, mais nous étions en train d'observer, en fait d'exécuter une forme de discipline de la vie. Voilà. En fait, l'évangile qui nous a été prêché était un évangile moral. C'était la morale, les règles. Il ne faut pas faire comme ça. Faut pas faire comme ça. Et puis, on nous a collé ça dans l'esprit qu'on appelait ça la sanctification. Cela a été mal présenté. Et beaucoup de personnes, effectivement, ont eu une fausse conviction de leur salut sur la base de l'abstinence. Tous, autant que nous sommes, du moins ceux qui sont passés par l'église de l'éveil, nous sommes sanctifiés, n'est-ce pas? Selon notre temps, et sur cette base, nous nous disions, là je meurs, là, le salut est posé par sûr. C'était l'erreur la plus grave. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés nous expliquer les choses de Dieu ont été incapables de le faire. Ce n'est pas tant de notre faute dans la forme. Parce que lorsqu'on va vers les ministres, lorsqu'on va à l'Assemblée, c'est pour écouter ou comprendre la volonté de Dieu au travers du ministère de la parole. Mais lorsque ce ministère n'est pas vrai, eh bien il est évident que le peuple demeure dans la confusion. Dieu dit à Moïse que le sabbat sera entre vous et moi un signe. En cela, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui vous sanctifie. C'est dit comme ça? Ah! Donc Dieu a préalablement sanctifié son peuple par l'intermédiaire du sabbat. Et nous savons que le sabbat, c'est un sacrifice. Le sabbat, c'est Christ. Regardez, lorsque Christ est sur la terre, il semble violer le sabbat aux yeux des Juifs. Parce qu'il pose des actes contraires à ce que prescrit la loi. Et il va être repris par les pharisiens disant, mais toi tu dis que tu es de Dieu. C'est là où nous ne te comprenons pas. Comment tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé et tu contredis Moïse? Ces gens ne savaient pas que Jésus était loin de contredire Moïse, mais Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes.
c'est ce seul détail qu'il ignorait. Il semblait transgresser la loi, mais dans la réalité, il tient de montrer qu'en réalité, si je me permets de violer selon votre entendement le sabbat, je le fais parce que je me reconnais en ce sabbat. Je suis moi-même le sabbat. Celui qui est le sabbat ne peut pas violer le sabbat. Mais c'est l'homme, le pécheur, qui peut violer le sabbat. Mais il a été mal compris. Il a guéri un homme le jour du sabbat. Les pharisiens ont dit, ah, cela n'est pas permis, n'est-ce pas, en Israël. Il n'est pas question que le jour du sabbat, un homme soit guéri. Et qu'est-ce que Jésus lui dit là? Lequel d'entre vous, s'il a... Non, plusieurs brebis, et que l'une d'entre elles se perd, quelle sera son attitude? Il laissera la majorité courir au secours de l'unique. Non, par plusieurs passages, Jésus a montré à Israël. En fait, non, le problème c'est que Israël ne peut pas comprendre son langage. En fait. C'est pourquoi il a été une occasion de chute pour eux. En fait, Jésus est ce sabbat par lequel Israël pouvait recevoir la sanctification, pouvait être sanctifié. Toujours Exode, chapitre 19. Exode, le chapitre 19, le verset 10 à 14. Exode, le chapitre 19, verset 10 à 14. Page 14. 10 et le verset 14. Ah, Exode 19, verset 10 et le verset 14. Page 83. On y va. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Regardez, le premier passage qu'on a lu, c'est Dieu qui dit, car je suis l'Éternel qui vous Sanctifie. Et le passage que vous venez de lire, il appelle Moïse, il dit, va vers le peuple, toi-même sanctifie-les. Ah, cela semble un peu contradictoire. Non, il y a contradiction lorsqu'il y a incompréhension. Mais avec l'explication, on peut comprendre. Qui est ce Dieu qui parle premièrement à Moïse en disant, je suis l'Éternel qui vous sanctifie? C'est le grand Dieu. Donc il y a un acte préalable. Lui-même a d'abord sanctifié le peuple. Et plus tard, il va recommander à Moïse de sanctifier le peuple. Mais qui est Moïse en réalité? En fait, Moïse était le type de Christ. Non, on ne voit pas Dieu. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas, pour poser cet acte afin que le peuple soit convaincu, parce que l'homme est incrédule. Non, c'est trop facile de croire que Dieu nous sanctifie. Il fallait que cet acte soit matérialisé par un humain. Et ce que Moïse a fait, quand Jésus va venir, Jésus va suivre la même démarche que celle de Moïse. En faisant quoi? En sanctifiant lui-même son peuple. En réalité, il n'y a pas de différence entre Moïse et le Dieu qui a sanctifié. Sauf qu'il fallait imager, il fallait que la réalité soit imagée. Le Dieu invisible s'est matérialisé et c'est celui qui sanctifie le peuple. Alors, sous la première alliance, Moïse prenait du sang des animaux avec de l'eau et de l'hysope. N'est-ce pas? Et l'aspergeait ainsi sur le peuple. C'est de cette manière que Moïse a sanctifié le peuple. Aujourd'hui, il y a malheureusement des faux ministres qui continuent avec ces pratiques. Avec l'hysope et tout ça. Vous trouvez maintenant des sauts dans les assemblées, tout ça là, ils passent son temps. Ça, c'est un faux ministre, un ministre de la lettre. Nous ne comprenons pas les Écritures. Il ramène les gens dans l'image. Or, l'image ne sauvera personne. L'image est là pour témoigner de la réalité. C'est pourquoi il dit que personne ne vous juge au sujet de tout ce qui a été symbolique. Pourquoi? Parce que la vérité est désormais en Christ. C'est le Christ qu'il faut écouter maintenant pour vivre. Il dit, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu du peuple, au milieu de vous, un prophète comme moi, d'accord? Vous l'écoutez.
celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu du peuple. Ça veut dire quoi? C'est l'enseignement de Jésus, normalement. C'est à cet enseignement que nous devons nous attacher parce que c'est là où il parle de la sanctification. En fait, le vrai sens de la sanctification se trouve dans la personne du Seigneur Jésus. Nous allons comprendre. Verset 14 maintenant. Verset 14 Oui. de Exode 19. Oui, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. il descendit. Suivez. Moïse descendit, n'est-ce pas non? Oui. Où? De la montagne. Vers le peuple. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est descendu. Regardez, la Bible dit, ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. En fait, rien n'a été venu par hasard. Moïse pouvait venir sortir de la forêt. Il sortit de la forêt. Ou bien il sortit de nulle part. Mais il est précisé, il descendit. Pourquoi? Parce que celui qui sanctifie aujourd'hui est descendu. D'où? De la montagne de Dieu. Autrement dit, Les cieux. est-ce que tu me comprends? Vous dites que, donc, quand vous avez la grâce de comprendre ces choses, vous dites vraiment, non, la parole de Dieu, c'est vraiment la plus grande des sagesses. Ah oui. Rien n'intervient de façon accidentelle. Dieu a veillé sur les Écritures afin que ceci nous parfait. Ouais, ceci nous édifie, nous enseigne. Il n'y a aucune erreur ici. J'ai l'habitude de dire, si quelqu'un trouve une erreur, le problème ce n'est pas ici, le problème c'est la grâce qui t'a pas été accordée de comprendre. Aucune contradiction ici. Un jeune homme, après le partage, c'est la question de moi que vous avez fait, mais vous dites que ceux qui aujourd'hui utilisent les bougies, les zooms, les machins, sont dans le faux. Mais pourquoi Jésus a craché et a mélangé de sa salive avec la... J'ai apporté seulement l'explication. Qu'est-ce qui fait défaut? C'est l'explication de l'Écriture. C'est le sens de l'Écriture qui fait défaut. C'est pourquoi les gens s'embrouillent. Oh, lorsque le sens est délivré, frère, non, la visibilité est enfin. Je vous assure. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux vos yeux, parce qu'ils voient. Heureux ceux qui ont les yeux qui voient. Nous étions les aveugles par le passé. Aujourd'hui, la grâce nous a été appelée d'ouvrir les yeux. Et regardez, lorsque quelqu'un ouvre les yeux, il ne verra personne d'autre que le Fils. Amen. Si tu dis que tu as les yeux ouverts, tu vois quand vous finissez. Donc tu demeures aveugle. Si tu dis que le Seigneur t'a ouvert les yeux, tu vois un prophète, un homme, une prophétesse, une dame, c'est que tu demeures dans les ténèbres. Quiconque ouvre les yeux voit le Fils. Jean 6, combien? On ne lit pas, mais ça dit quoi? Jean 6. Jean 6, combien? 30, hein? 40. Il dit quoi? La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie. C'est pas nous sommes sauvés parce que la grâce nous a été accordée de voir le Fils. On n'a pas vu Branham. On n'a pas vu. Une question nous a été posée à ce sens dans mon studio. Ah, oui, alors, mais que dit les Écritures de Branham? On dit, les Écritures ne connaissent pas Branham. Le rouleau du livre parle de Jésus. Donc ce livre ne connaît personne. Ce livre ne connaît que la personne de Jésus. C'est lui qui est le centre de cette affaire. Pourquoi il est qualifié comme étant pour la pierre angulaire. Incontournable, mais malheureusement rejeté par tous les bâtisseurs, par tous ceux qui bâtissent aujourd'hui. Oh, moi je suis chrétien. Mais tu es chrétien, tu bâtis, mais sans ce qui fait la force. Oh frère, nous bâtissons, mais en tenant compte de ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Le fondement. Pourquoi? Parce qu'il y a des intempéries qui doivent certainement arriver. Mais quel sera le sort de notre œuvre si celle-ci n'est pas bâtie sur ce qui est solide? Ce qui est solide, c'est la personne de Jésus. Il est le fondement. Il dit l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant quoi? Le soutien, la pierre angulaire. Donc Moïse descendit
de la montagne et fit quoi? Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Oui. Il sanctifia le peuple. C'est bien. Donc ce n'est pas le peuple qui est allé vers Moïse. Ah bon, fait viens à Jésus. Non, non. Personne ne peut venir à Jésus. C'est Jésus qui vient vers les hommes, vers le pécheur, par amour et par miséricorde. Ah, on a entendu des choses bizarres. Oh mon frère, viens à Jésus, oh, viens. Venir à Jésus, ce n'est pas possible. On pouvait venir que si et seulement si l'homme témoignait de ce que le peuple se dirigea vers Moïse. Mais la Bible dit, Moïse descendit de la montagne et sanctifia le peuple. Jean chapitre 17. Verset 17 au verset 20. Nous rentrons dans la réalité maintenant parce qu'il fallait que Moïse témoigne de la personne de Jésus. Page 1086, c'est en l'édition du second. Oui, second. Jean chapitre 17 à son verset Jean 17. chapitre 17, le verset 17 à 20. Il est écrit, sanctifie-les par la vérité de ta parole. Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est Ta parole est la vérité. Ensuite, c'est. comme tu m'as envoyé. Est-ce que vous voyez que là, il est question de Jésus qui doit sanctifier le peuple? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je vous ai dit que Jésus avait l'obligation de marcher sur les mêmes pas que Moïse, mais cette fois dans la réalité. Parce qu'il était en réalité ce Moïse. Donc je ne suis pas de dire que dans la réalité, dans le corps, que c'était Dieu, c'était Jésus. Non. Moïse était un prophète. Et les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Autrement dit, tout le mouvement avait un rapport avec la grâce qui est lui-même Jésus. Voilà. C'est en cela que nous disons que Moïse était le type de Christ. Et vous allez voir, lorsque Dieu va envoyer Moïse à l'Égypte, il dira à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Ah. Avec le nez, lisez bien. Comment un homme de Dieu? Parce qu'il savait que Moïse typifiait la réalité. Moïse le typifiait lui-même. Il dit au peuple, j'ai entendu vos cris et je suis descendu pour vous sauver. Mais qui a vu Dieu esprit en Égypte? Il est descendu à travers qui? Moïse. On y va. Sanctifie-les par ta vérité, Oui. ta parole est la Et vérité. la vérité, on continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme Dieu envoya Moïse dans le monde, je les ai aussi envoyés dans je le monde. les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin On s'arrête qu'eux là. aussi soient sanctifiés. On s'arrête là. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Pour cela, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. Donc on ne peut pas parler de sanctification sans la sanctification préalable. C'est pas ça comprendre. Je sais que je le dis, hein. Ceux qui parlent de sanctification, cette sanctification n'a aucun sens aux yeux de Dieu, dans la mesure où préalablement ils n'ont pas été sanctifiés. C'était mon cas dans le passé. Je comptais sur ma sanctification, ne sachant pas que cette sanctification n'était que l'observation des règles morales qui certainement faisaient du bien à ma santé, à ma sécurité. Mais il faut le dire, hein? Oui. Les gens de Dieu, les réveils, sont préservés de pas mal de situations. Oui. L'alcoolisme, le tabagisme, le vol. Pourquoi? Parce que chaque jour, la morale leur est prêchée. Mais cette morale, selon l'entraînement, c'est la sanctification. Il n'en est rien. La sanctification, ou encore le sens de la sanctification, n'est-ce pas, on le trouve dans l'Église, dans la réalité. Ce n'est que celui qui est en Christ qui peut parler de sanctification. Pourquoi? Parce qu'il aurait été préalablement sanctifié par le vrai Moïse. Et vous avez vu que le passage qu'on a lu, j'ai manqué de donner cette précision,
Après que Moïse ait sanctifié le peuple s'est mis à laver leurs vêtements. C'est ce qui est écrit. Ah. Donc, Moïse sanctifie d'abord, et puis la responsabilité est à tous les sanctifiés de veiller sur le vêtement. Et ça, on pouvait dire heureux ceux qui lavent leur robe. Ça. En fait, une fois sanctifié, cette expérience vous poussera à laver vos vêtements. On pourrait parler de se sanctifier. Oui. Ce n'est que dans ce contexte qu'on peut parler de se sanctifier. On a été lavé premièrement. Maintenant, en tant que saint sanctifié, cette sanctification de l'esprit vous poussera à prendre la brosse et le savon et de veiller sur l'état de vos habits. Amen. Si vous constatez que votre chemise est sale, vous n'allez pas la garder pendant 3 jours. Vous virez rapidement la laver. Pourquoi? Parce que, lisons ce passage là où il avait les 22 vêtements. C'est Exode 19, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Oui. Ils sanctifiaient le peuple. Ils sanctifiaient le peuple. Et ils lavèrent leurs vêtements. Voilà. Donc tous ceux qui avaient été sanctifiés lavaient leurs vêtements. Le vêtement, frère, ici, c'est mon corps, c'est ton corps. Vous savez que l'autre corps était un vêtement. Oui. Donc nous-mêmes, ce n'est pas le corps là. C'est pourquoi arrêtez de vous lamenter devant un cadavre. Non, non, c'est normal, c'est sentiment humain. Mais ce que je te dirais, en fait, ce n'est pas tant le corps. Mais souciez-vous de celui qui portait cet habit, qui désormais est inerte. Où est-il allé exactement? Je suis sidéré dans ma famille, alors que j'ai été désigné d'organiser, à faire des autres choses ici à l'île de Lille. Les raisonnements mondains, je me sens étouffé, mais tu n'as pas de soin. Non, tu es étouffé, mais tu n'as pas de soin. Pourquoi? Parce qu'il nous faut aussi témoigner de ce que nous sommes enfants de Dieu par la sensibilité à nos parents. La Bible dit ça, hein? Celui qui ne prend pas soin de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Il a renié la foi. Mais comme nous ne sommes pas de ceux qui renions la foi, frère, nous ne nous éloignons pas de nos parents. Non, nous ne prêchons pas cet évangile qui vous donne de fuir vos parents. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un évangile qui vient de l'enfer. Et c'est Satan qui a donné cet évangile parce qu'il a pour mission la division, n'est-ce pas? La division, il est venu pour égorger. Jean 10, c'est ça? Satan est venu pour égorger, détruire, diviser. Voilà! Donc, les familles qui aujourd'hui se trouvent dans la division à cause des prophètes, sachez que c'est le plus Satan. Le père ou la mère qui t'a mis au monde, suite à ce que tu as entendu de la bouche d'un prophète, devenir avec le bébé. Au point de souhaiter même sa mort. Faisant fi de tous les efforts concentrés pour ton bien. Ah, quelle malédiction! Et l'on s'étonne de ceux que. Papa, ma vie est bloquée. Mais ta vie est bloquée, est-ce que tu honores tes parents? Les gens vont chercher des solutions ailleurs. Quelle est ta relation avec tes parents? Es-tu né par hasard dans cette famille? Ta mère ou ton père ont-ils improvisé? N'est-ce pas Dieu qui a bien voulu qu'ils soient tes parents? C'est un commandement avec une promesse. C'est qui écrit? Elle dit quoi? Afin que tu sois heureux. Est-ce que les enfants nous écoutent? Les enfants. Honorer, respecter son père et sa mère, c'est un commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, un, sur la terre, et deux, donc notre évangile, frère, tient compte de la famille. Et nous disons que si nous nous éloignons d'eux, si nous les fuyons, comment entendons-ils parler de celui avec qui nous avons fui? Donc dans cette affaire, c'est Dieu qui nous conduit. C'est le
circonstances où, si l'occasion nous est donnée, mais nous suivons la bouche pour le bien de ceux qui nous écoutent. Donc, vas-y, fais. Et ils lavèrent leurs vêtements. Donc, Moïse les sanctifie. Pendant que Moïse les sanctifie, ils ne font aucun effort. Mais ils jouissent de la sanctification qui est de Moïse. Mais après celle-ci, la réalité, c'est la sanctification de l'esprit. Mais la sanctification de l'esprit pousse le croyant à laver ses vêtements. Autrement dit, à marcher selon la parole qui est censée le sanctifier. Parce que la sanctification du croyant n'est pas d'abord une bonne conduite, elle est d'abord la parole de Dieu dans le cœur du croyant. Et cette parole vous impacte, vous influence dans vos comportements, dans vos actes, dans votre langage, dans vos manières de penser. C'est vrai, sanctifie-les par la vérité. La vérité. Or, nous, la passé que c'est le comportement qui nous sanctifie. Non, le comportement subit la vérité. Voilà. Le comportement, frère, est fonction de l'impact de la vérité. C'est pourquoi ce qui est plus important, c'est que la vérité trouve une place dans votre cœur. Une fois qu'elle trouve une place, frère, non, vous n'aurez pas besoin de moralistes derrière vous. Oh, mon frère, pourquoi dire comme ça? Oh, dis c'est ta façon de faire. Lui-même, la sanctification vous conduira. Pourquoi? Parce que préalablement, un acte a été posé par lui-même. Et on va voir que la sanctification est même un appel. Si quelqu'un n'a pas été appelé à la sanctification, il ne peut se sanctifier. Il ne peut être sanctifié. C'était l'appel spécifique. Un appel adressé aux élus. C'est l'élu qui est appelé à se séparer du monde. C'est l'élu qui est appelé à marcher non selon le siècle présent, mais selon... On y va, frère. On n'a pas fini. Verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il dit, ce que je fais à travers ma vérité, ce n'est pas seulement pour les apôtres, les 12, parce que dans le contexte, il s'agit des apôtres. D'accord? Pas seulement pour eux. Mais jouira de cette affaire, mais également tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ce qu'il écrit? Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah! Attendez, les apôtres ont prêché quelle parole? La même parole qu'ils ont sanctifiée. Ah! Donc par le canal des apôtres, la même parole fera ou aura le même effet dans le cœur de ceux qui la recevront, n'est-ce pas? Et demeureront en elle. Je te prie pas seulement pour eux, ceux-là que tu m'as donné là, présentement, mais je te prie aussi parce que la Bible déclare que la promesse de recevoir l'Esprit pour devenir enfant de Dieu est adressée à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Ah, donc ce sont eux qui sont appelés à jouir de la sanctification. Pourquoi? Parce que tous recevront la parole qui a sanctifié premièrement les apôtres. Non, cette parole a sanctifié premièrement Jésus lui-même, parce que Dieu me sanctifie moi-même. Voilà. Deuxièmement. Puis les apôtres. C'est cette parole que nous avons reçue. Et c'est pourquoi, enfin, nous pouvons parler de sanctification. Donc, je ne dis pas que les années d'abstinence que tu as menées sont peine perdue. Non, ça t'a permis aussi d'être à l'abri des investis. Des investis, hein? Des ivrogneries, des assassinats, des braquages, parce que lorsqu'on passe son temps à végéter dans la nuit ici et là, on prend énormément de risques. Mais grâce à cette morale, quand même, elle nous a permis d'être à l'abri de pas mal de situations. On a grâce à Dieu aussi. Voilà. Tu as fini? Verset 1 jusqu'au verset 20. Ok. Allons-y, Hébreux chapitre 2, le verset 11. Hébreux, le chapitre 2, le verset 11. Hébreux chapitre 2 à son verset 11. On y va. Il est écrit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Merci Seigneur. Voici un passage biblique qui met en déroute les témoins de Jéhovah, parce qu'à travers ce passage, ils ont la confirmation que finalement Jésus ne peut être Dieu. Non, nous ne sommes pas en déroute.
Non, c'est pas ça, ne nous enverrons jamais dans l'herbe. Nous resterons sur tout le chemin. Pourquoi? Parce que la grâce, ça nous a été de connaître le Fils. Sinon, nous n'aurions pas reçu la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Et celui. Pourquoi est? Parce que celui qui l'a envoyé l'a fait. Quand tu ne connais pas, ou si tu ne connais pas, tu ne peux connaître Dieu. Il dit, personne n'a jamais monté ici si ce n'est celui qui est descendu. Donc, connaître Dieu fait, c'est connaître le Fils. Et c'est l'erreur que les musulmans en fait font. Ils disent, non, nous croyons en Dieu. Mais Jésus, là, est un simple prophète. Attendez. Il renie Dieu sans qu'il ne le sache. Parce que connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Mais vous ne voulez pas me voir. Quel Père vous allez voir? Question. Vous ne voulez pas me voir. Et vous prétendez voir Dieu. Cela est impossible. Dieu est invisible. Mais c'est moi qui l'ai fait connaître. En quoi faisant? En me matérialisant. Mais vous ne m'avez pas reconnu. Ah, frère, c'est une grâce de reconnaître Dieu dans un corps. Ce n'est pas donné à tous, parce que le contrôle. Oh, mais nous l'avons vu grandir. Je connais même son village. Je connais son niveau d'études. Et dans ces raisonnements modernes, on passe à côté de la vie du salut. Ah, c'est triste. C'est le cas de ma famille aujourd'hui. Ce que Dieu a fait un prodige de me placer carrément le Benjamin. Donc on peut les confondre. Benjamin, le tout petit. Ouais, je ne peux pas être un homme de Dieu, c'est faux. Nous, on a des frères dans nos familles. On a même des pasteurs qu'on a consacrés, publiquement. Mais lui a été consacré où? Voilà. C'est où Dieu piège l'homme. C'est fort, hein? Et c'est l'attitude que le peuple avait alors que Jésus leur disait la vérité. Nous connaissons son Père. Est-ce qu'il vous a demandé est-ce que vous connaissez mon Père? Et il vous parle de son voyant, puis nous connaissons son Père. Nous connaissons sa mère. Où est le rapport? Au lieu d'examiner ceux qui sortent la bouche de petits, vous faites des jugements qui n'ont de la charnelle. Charnelle qu'ils étaient, ils ne se limitaient qu'à la chair. Mais Dieu est celui, frère, qui fait des choses bizarres. Qui prend les choses faibles, viles, pour confondre les sages. Frère, depuis qu'on a connu Dieu de cette manière, on n'est plus mystifié par ce qui est prestigieux, par ce qui est... Non, nous c'est dans les choses faibles que nous voyons notre Dieu. Sinon, on pourrait confondre le monde, parce que le monde aime à ceux qui frappent à l'aide. Comment il va-t-il confondre le monde s'il vient dans la posture du monde? Il y a une posture contraire. Ça finit? Et non, celui qui sanctifie le peuple, donc Jésus, et ceux qui sont sanctifiés sont quoi? Sont tous issus d'un seul. Quel privilège! C'est pourquoi donc nous sommes le même Père que Jésus. Non mais, ça c'est un scandale. La Bible dit, tu es le même Père que Jésus. Donc des fils de Dieu. Ça veut dire que la même semence qui a créé Jésus, c'est la même que nous a créé. On est semblable à Jésus. Nous sommes les seules créatures à être complètement saintes. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole. Mais la parole est quoi? Elle est vérité. Elle est sanctification. Il sanctifie par cette parole. Donc si c'est pas cette parole que nous entendons, nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes même père avec notre Seigneur. Alors c'est plus loin, même père, même mère. Quelqu'un me demandera, oh mais où est la femme de Dieu? Ce sont des mystères. Parce que l'Église a bien cette information. Mais Dieu était marié à une femme. Ah, c'est quoi? Oh! On fait le lire aussi. Tu connais la femme de Dieu? Sur les enseignements. Qu'est-ce que ça peut commencer, femme? La parole. L'Église, d'accord. Mais il y a une femme qui a été... Bon, c'est la même quoi, mais elle a fait que... Non. La nouvelle de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, voilà la femme de Dieu. Il a quitté, c'est pourquoi il a quitté son père et sa mère pour venir s'attacher à sa femme. C'est Christ qui quitte la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que son royaume et son père pour venir se marier à nous. Voilà le fond ou encore le sens de cette parole. Avant qu'elle ne soit accordée à monsieur et madame Gaume.
Bon Alléluia. langage. Amen. Ce n'est pas mauvais de connaître ça, quoi. Hein? Mais comprenons d'abord l'origine. L'origine, avec le fond. Le faux. À qui s'adresse cette parole? Il s'agit du premier à se marier. Dieu avec la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et ils ont enfanté un fils. Il s'appelle Jésus, mais qui était appelé à son tour à répercuter ou à le même modèle. Et lui va quitter son père et sa mère pour venir chercher une femme parmi les nations et parmi les juifs, n'est-ce pas, qui constituent l'épouse. Amen. Ce sont des profondeurs que vous n'entendrez jamais dans les tombeaux. Au tombeau là-bas, il n'y a aucun son. Confusion. Là-bas, c'est juste les ténèbres. C'est noir. La mort est là. C'est la mort. Il n'y a aucune vie dans un tombeau. Mais comme nous l'avons lu hier, Jésus dit, l'heure vient, et est déjà venue, où les morts entendront ma voix et sortiront des tombeaux. Nous sommes de ceux-là qui étions chacun pour sa part allongés dans un tombeau. Mais gloire s'en rendit à Dieu, lorsque cette voix vint vers nous, nous sortîmes de ces tombeaux. Oh, quelle grâce, papa. Regardez, il vous arrive parfois de manquer de mots lorsque vous exprimez vos reconnaissances à Dieu. Parfois, ça va l'exprimer maintenant. Frère, quand on a réalisé, frère, cet amour-là, en fait, on reste. Ah, comment qualifier ça, mon Dieu, même les mots français. Ça veut dire quand je parle, non? Voilà. C'est un immense et un amour incomparable, je vous assure. Manifesté vis-à-vis des gens qui étaient à ses yeux comme quoi de la poussière, de la boue, des personnes néantes. Il dit, les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Donc de néant que nous étions, nous sommes devenus quelque chose. Quelle grâce. En Christ Jésus, frère, nous ne sommes plus néants. La poussière nous a fait asseoir sur la table blanche. Les charnels, frères, ne comprennent pas ces choses, frère. Au départ, l'homme est poussière, ne vaut rien, il n'a aucun intérêt pour lui. Mais Dieu le prend de cet état pour le faire asseoir. La table des grands frères, c'est là où est assis Abraham et tous les pères de la foi. Alléluia. Passez ce lieu. En Christ. Voilà la table des grands. J'ai été reçu comme premier ministre, mais non, la parole est vraie. Je suis assis à table des grands. Vous êtes une charnelle de mon âme. Vous savez, notre compréhension des Écritures est fonction de notre nature. Si vous êtes un homme charnel, votre interprétation ne sera que chair, chair et chair. Et si vous êtes un homme spirituel, votre interprétation sera juste pourquoi elle aura rapport avec la réalité. Amen. Et Dieu ouvre davantage nos yeux afin que nous voyions la splendeur, nous contemplons la splendeur de ces choses. On a fini? Hébreu 2, 11, c'est ça? Hébreu 2, Hébreu chapitre 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. Quel privilège, Seigneur. Hébreu chapitre 12, à son verset 14. Oui. Il est écrit, recherchez la paix, Recherchez quoi? la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. donc il y a une condition de voir le Seigneur. La première c'est quoi? C'est de rechercher la paix avec tous. Oh frère, donc après tu as commencé à payer les billets d'avion pour retrouver toutes ces personnes avec lesquelles vous avez eu des soucis. Donc si elles sont aux États-Unis, il faut venir aux États-Unis parce que c'est l'une des conditions. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce passage de l'Écriture a été complètement tordu par les faux ministres. Ah, je me souviens, ma recherche à la sanctification, c'était mon ami veiller sur mon comportement à 100%. Rechercher la paix avec tous. Le tous ici, frère, ce n'est même pas l'église seulement. Le tous ici, ce sont ceux qui nous ont prêché la parole de la vérité qui nous sanctifie.
Qui sont-ils? Les apôtres. Mais comment je vais chercher la paix avec Pierre? Pierre est déjà mort, je peux trouver où? Pierre n'est pas mort. Parce que Pierre est mort après. C'est ça, non? La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi vivra quand bien même. Non, quand bien il sera mort. Ça, non? Il dit, hein, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. C'est pourquoi lorsqu'un vrai croyant meurt, frère, ne vous arrêtez pas au corps qui sera étalé. Ce n'est pas lui. Il s'est seulement dépouillé du vêtement. Regardez. Bien que ce vêtement doit être lavé, mais ce vêtement n'héritera point le royaume. C'est pas il repart de là où il a été tiré. La chair et le sang ne hériteront pas le royaume. Mais nous devons le laver. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans cet habit. Après notre mort, cet habit repart de là où il a été tiré. Il a été tiré de quoi? De la terre. Or, la terre, c'est quoi? C'est la corruption. Non, c'est la vie qui repart. Mais nous-mêmes, nous retournons à nos origines. Quelles sont nos origines? L'incorruptibilité. La perfection. Recherchez la paix avec tous. Ici, regardez. C'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas le droit d'enseigner des choses que les apôtres n'ont jamais enseignées. Parce que enseigner ce qu'ils n'ont pas enseigné, c'est nous mettre en désaccord avec eux. Et dans ce cas, nous ne sommes pas en paix avec eux. Tous ici, c'est l'ensemble des apôtres parce qu'ils constituent par le fondement de l'Église. Donc tout croyant doit veiller à être en paix avec eux. Autrement dit, avec leurs écrits ou avec ce qu'ils ont enseigné. Voilà la paix qu'il fallait les chercher. Parce que notre sanctification en dépend. Mais ils ont prêché qui? Ils ont prêché la sanctification qui est d'abord une personne. Donc, au départ, la sanctification est les paroles, mais ces paroles s'est matérialisée. C'est la personne de Jésus. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30 à 31. Rechercher la paix avec tout son expliqué et la sanctification. Mais quelle est cette sanctification qu'il faut rechercher? On va la trouver où? La sanctification, c'est une personne. 1 Corinthiens, Au chapitre départ, c'est la parole, mais qui s'est fait chair selon Jean chapitre 1, verset 14. Donc, la sanctification, c'est une personne. Donc, c'est Moïse qui, devant moi, seul a le pouvoir de nous sanctifier. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. On y va. C'est la page 1151 pour ceux qui ont lu Ségon. Voilà. Or, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. c'est qu'il écrit? Oui. Bon, qui est devenu en Christ, bien qui est en Christ? Bon, qu'est-ce qu'il a été par ses propres moyens? Eh bien, que ça rejoint ce que nous prêchons. Ouais. Que être en Christ, frère, cela ne vient pas de nous, cela vient de Christ, de Dieu seul. Il dit, c'est par lui que vous êtes Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, lequel de par Dieu a été fait pour nous quoi? sagesse, Sagesse, justice justice et sanctification Merci, Seigneur. et rédemption. Ah, donc pour nous, faire la sanctification, c'est un nom. C'est la personne de Jésus. Lequel de par Dieu s'est fait pour nous sagesse, frère. Vous cherchez la sagesse dans le monde. Non, elle n'y est pas. C'est pourquoi on se répand à travers ce chant qui dit cherchant la sagesse humaine au lieu de rechercher car la lumière, c'est la grande sagesse. C'est la sagesse qui est au-dessus de celle de Salomon. Parce que Jésus a dit, il y a désormais Plus que Salomon. Mais il dit, c'est fait pour nous sagesse. Justice. Justice. Voilà. D'accord? Il est notre justice. Oui. Ça dit que ceux que nous sommes venus aujourd'hui, si nous sommes juste aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est par son intermédiaire. Voilà. Ensuite, sagesse et sanctification. Sanctification et rédemption. Donc, les deux choses à rechercher, suivez-moi bien, c'est quoi? C'est la paix avec ce qu'enseigne la parole et la foi en ce qu'enseignent les apôtres nous sanctifie. Et dès ce moment,
on a trouvé la personne de Christ, qui est lui-même la sanctification. C'est bon? Amen. Alors, frère, vraiment, parce qu'il faut qu'on se demande pardon. Parce que si on n'est pas en paix, je peux parler aussi, la Bible dit ça. Mais vous n'avez pas compris. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais ce n'est pas ce qui conditionne le salut. Le salut est conditionné par la grâce de Dieu premièrement, mais cette grâce remplira ses deux critères. La recherche de la paix avec la doctrine apostolique qui sanctifie, et cette sanctification vous donnera de trouver enfin celui qui est lui-même la sanctification, à savoir la personne du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens, le chapitre... On a lu jusqu'au verset 31. Oui, verset 31, afin comme il est écrit que Voilà. celui qui se glorifie, se 31, glorifie il dit, dans le Seigneur. Là où nous étions, on était à 1 Corinthiens 1, c'est ça? Verset 30. Oui, afin que quoi, 31 maintenant? 31, afin comme il est écrit, Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. c'est bien, que celui qui veut se glorifier aujourd'hui se glorifie dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, ne dis pas aujourd'hui que ta capacité à tourner le dos du monde vient de toi. Ah non, ce que tu es capable de faire est en étroite relation avec ce que Christ a fait pour toi. Et dès ce moment-là, la gloire doit revenir à Jésus. Donc, si l'on se glorifie aujourd'hui de ce que nous sommes devenus, c'est toujours par rapport à Christ, mais pas par rapport à nous-mêmes. Et non par rapport à nos œuvres. Mais c'est par l'œuvre de Jésus à notre égard. Et 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous allons lire le verset 13 à 14. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13 à 14. 2 Thessaloniciens, Oui, oui, à partir du verset 13. à 14. Pour nous, Frères, frères bien-aimés du Seigneur, oui. nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Il dit ça, non? Nous devons circonstanciellement rendre grâce à Dieu. Non, Et non, puis, non. continuellement. Ça veut dire quoi? Dans les hauts et dans les bas. Très bien. Nous devons continuellement. C'est ce qu'il écrit? Souligner continuellement. Rendre grâce à Dieu. De quoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, Merci, frère. par la foi en Jésus. Rendez continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. On a été clair là-dessus la prédestination, non? Mais il y a des pasteurs. Il n'y a pas longtemps, mon frère Syria me dit qu'il a reçu un pasteur dans sa maison, qui est le pasteur de son épouse, et qui a tenu mordicus. Le croire à la prédestination, c'est voir en Dieu quelqu'un de juste. Il dit la prédestination n'est pas dans la Bible. Il est pasteur, hein? Il conduit des centaines de personnes. Il renie ce point. Le frère lui a expliqué, frère, nous n'avons pas commencé à exister à partir de nos mamans. Les papas et les mamans. Je vous donne l'information. Les enfants que Dieu vous a donnés, en fait, ne vous appartiennent pas. Quelqu'un a cette information, s'il vous plaît? Non, les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Très honnêtement. Mais on est quoi pour eux? Vous connaissez, hein? Des gérants, des conducteurs, gérants, hein? On vous confie quelque chose qui ne vous appartient pas de gérer. Vous allez propriétaire? Non. Très bien. C'est pourquoi on doit faire attention parce que nous sommes appelés à rendre compte aux propriétaires. Veillons sur l'éducation de nos enfants. Nous sommes à chaque fois sidérés. Vous savez, non, moi sans aucun complexe, hein. Je ne suis pas complexé par ceux qui ont grandi en ville et tout ça. C'est lui qui fait ses souliers avec voulu que ce soit un village. Mais j'apprécie particulièrement le type d'éducation que j'ai reçu. Donc, très honnêtement, je vous assure. Ah! Mais moi, je dis à Seigneur, je vais passer pour m'avoir donné les parents comme ça. Ils nous ont écrit. Il n'y avait pas Dieu. Mais des valeurs tout à fait naturelles que tout parent doit inculquer à son enfant. Un enfant est innocent, il ne connaît rien.
l'enfant ne sera que ce que vous aurez fait de lui. Amen. Je ne parle pas ici des choses en rapport avec sa destinée, mais liées à l'éducation basique. Voilà. Dès que l'enfant a appris quelque chose sans permission, commencez à interpeller l'enfant. Prendre quoi que ce soit sans permission, c'est voler. Et voler, ce n'est pas bien. Voler conduit en prison. En fait, usez de tous les moyens. Je vais aller plus loin. Prenez le bâton, Dieu n'est pas contre le bâton. Puisque pour nous-mêmes, pour nous, ces enfants, il est venu châtier, non? Avec quoi? Nous, pas le bâton. C'est bien. Châtiez les enfants, non pas parce que vous avez haine pour eux, mais parce que vous les aimez. Amen. Vous vous attendez à ce que plus tard, ces enfants vous fassent honneur. Ouais. Et l'éducation est déterminante. Et c'est un défaut pour les mamans. Les mamans nous font souvent croire qu'ils aiment les enfants plus que nous. Non, vous vous trompez. Vous savez, les mamans sont tellement matin. Non, mais c'est l'enfant. Il est encore petit. Ah, mais c'est pendant que l'arbre est encore petit qu'on peut encore redresser. Tu as déjà parlé à quelle heure, à quel âge? Lorsqu'il sera un adulte, mon ami. Je ne sais pas pourquoi faire ces choses, parce que Dieu ne fait rien. C'est l'esprit. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Il dit, pour nous, très bien aimés du Seigneur, oui, nous devons à votre sujet rendre continuellement continuez de ma grâce, oui. parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Merci Seigneur. Pour faire quoi? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Très bien. Il nous a choisi dès le commencement par cette. Donc, lui-même s'est sanctifié dès le commencement. Et ceux qu'il a choisis, il les a sanctifiés par quoi? Par la vérité. Par la parole de la vérité. Regardez. Tout évangile ne sanctifie pas. Tout enseignement qui vient de la Bible ne sanctifie pas. Mais le seul enseignement qui sanctifie, c'est la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? En fait, c'est les Écritures expliquées. La parole de la vérité, ce sont les Écritures expliquées, dont on a donné le sens. Parce que c'est le sens qui fait vivre. La lettre détruit. Donc, c'est l'explication. Quand vous n'avez pas l'explication, vous vous retrouvez sanctifié. Et il n'est pas étonnant que votre comportement suive. J'insiste là-dessus. La sanctification n'est pas d'abord un comportement, c'est d'abord la parole de la vérité en vous. Voilà. Une fois elle est en vous, elle vous influencera. Mais il y a des gens qui se contentent de se sanctifier selon leur entendement, mais sans ce qui fait la force. Ils n'ont aucune parole vraie de Dieu en eux, mais prétendent se sanctifier. Donc vraiment, ça fait 7 ans. Je n'ai plus jamais. Hein? Et puis ça glorifie. Non, c'est une bonne chose. Grâce à ça, tu as été à l'abri du sida. Voilà. Mais ce sont des personnes à leur mort, mais qui seront surpris. Mais Seigneur, mais pourtant je me suis sanctifié. Non, tu t'es sanctifié selon ton entendement. Tu ne t'es pas sanctifié selon ma pensée. Non, mais le pasteur nous avait dit que non. Le pasteur n'avait pas ma pensée. Ce pasteur n'avait pas ma pensée. Donc, c'est déjà fait. C'est un faux. Vous savez que nous, quand on a fermé les yeux, c'est fini, non? Après la mort, intérêt quoi? Le jugement. Le jugement, ce n'est pas construit directement de l'arbre de feu. Le jugement, c'est que le dossier est classé. C'est ça le jugement. Il faut qu'un enseignement sur les différents types de jugement comprenne. Le juger a plusieurs sens. Ici, là, le contexte, c'est dossier classé. À Mali. On peut plus reprendre ce dossier, le mettre sur la table. C'est déjà classé. C'est pourquoi on a engagé de ce que le salut nous a trouvé alors que nous étions encore sur nos deux pieds. Les employés de Satan trompent des familles en leur proposant en leur faisant des propositions qui ne sont point, telles que les messes le recueil. D'accord? Oh, vous savez, même s'il a été ce qu'il a été, mais si vous payez, nous faisons une messe qui va être célébrée par, non pas un prêtre, mais le cardinal. Donc il y aura plus de pâques. Et les familles aveugles vont débourser de l'argent vraiment en vain. Je vous dis, en vain. Pourquoi? Les dossiers sont déjà classés. Le sort est déjà scellé. Le prophète
Salomon dira ceci. Lorsqu'un gros arbre est tombé au milieu, il reste à l'endroit où il est tombé. Mais il parlait de quel arbre? Il ne parlait pas du manguier. Attendez, la Bible dit aujourd'hui, il dit ceux qui croient, ceux qui espèrent l'éternel, sont comme quoi? Les arbres plantés. Donc l'homme est comparé à un arbre. Ici, on te dit que lorsqu'on coupe un gros arbre, frère, s'il tombe le midi, voilà, mais il faut que tu aies un gros caterpillar. Mais ici, comme il n'y a pas question des arbres physiques, parce qu'il n'y a que l'arbre physique qu'on peut déplacer avec un caterpillar, mais il est question de l'arbre qui est l'homme. Pour dire que nous ne restons qu'à la position dans laquelle nous sommes morts alors que nous étions vivants. Si vous êtes mort ignorant, et bien les ténèbres seront votre partage. Et si vous êtes mort étant en Christ, heureux êtes-vous. Les 12. Très bien, les 12. C'est ceux-là qui vous a appelé à notre évangile. Or, il y a des gens qui parlent d'évangile, mais il ne s'agit pas d'évangile prêché par les 12. Les 12. Plus, non, disons les 12. Au départ, 12, 11. Et Dieu a remplacé le 12e. Le 12e, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à ceux-là qui vous a appelé par notre évangile. On a lu tout préalablement que je ne te prie pas seulement pour les 12 là, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc par la parole qu'ils vont prêcher, ceux qui vont recevoir ces paroles vont se retrouver sanctifiés. Voilà. On continue, frère. C'est à quoi il nous a appelé par notre évangile. C'est bien. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milieux religieux. Quand on parle de gloire, il faut aller dire quoi? Le succès. Tu peux essayer le fait de donner, il est assis sur ses emplacés pour faire de la, tu n'es pas dans la gloire. Hein? Qui vous a dit que la gloire a rapport avec les choses matérielles? La gloire, ce sont les vertus qui sont celles de Dieu, frère. La sagesse, la connaissance, la sanctification. Voilà la gloire, frère. La vie éternelle. Ah, le modèle terrible. Il dit que la gloire est sur le côté. Comme si le non-croyant a besoin d'être en Christ pour posséder ces choses qui s'appellent gloire. Non, c'est dommage, c'est triste. Tu as fini sur verset 14. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Et donc, 1 Corinthiens 1, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. On va terminer. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Écoutez la lettre que Paul va adresser aux saints. À l'église de Corinthe. Qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui se réunit dans la ville de Corinthe. C'est un passage qui montre que l'église, ce n'est pas les bâtiments que les gens vous ont fait croire, n'est-ce pas, être église. Il dit, j'adresse cette lettre aux frères et aux sœurs qui se réunissent dans la ville de Corinthe. Et ces frères et sœurs sont appelés églises. Il dit à l'église qui est à Corinthe, ensuite frère, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. c'est bien écrit. Donc on ne parle pas d'abord de je me sanctifie. As-tu été préalablement sanctifié par Jésus-Christ? Si oui, comment ça s'est passé? En ayant prêté l'oreille à la parole de la Bible et manifesté la foi vis-à-vis d'elle. C'est à ce moment qu'on est sanctifié. Et dès ce moment-là, voilà, tu as maintenant le droit de dire je me sanctifie. Et ta sanctification, on dans le sens de quoi? De lavage des vêtements. Voilà. Laver tes vêtements, toujours par l'écoute de la parole. Autrement dit, c'est la parole que tu vas écouter qui te donnera de te séparer de ce qui est impur. On y va faire. Voilà. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, très bien, appelés à être saints, et à tous ceux qui
invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous retenons, c'est appeler à être saint. Regardez, quel que soit vos projets, si Dieu vous a appelé à être saint, vous n'aurez le choix qu'à être saint. Même quand la paresse va dire non, il y a déjà un beaucoup qui est sale là, tu vas attendre demain. Aussi vrai que vous êtes appelé, vous ne pourrez pas résister de voir le goût sale dans votre chambre. Vous irez au lavabo et commencez à le laver. Donc j'utilise un langage suffisamment humain afin que vous compreniez ce que ça veut dire. Parce que c'est un appel spécifique. On a été appelé à faire quoi? À être saint. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, nous serons toujours attirés à marcher sur le chemin de la justice. Maintenant, quand on assiste au contraire, certainement vous ne pouvez pas appeler l'instant. Par conséquent, on le peut lire à notre niveau. On y va. C'est tout? Oui. 1 Pierre 1. Le verset 1 à 2. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 1 à 2. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, réveillez tous ceux qui dorment s'il vous plaît, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, donc on fait le sœurs dispersés ici et là. Ensuite, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de frère, Dieu le Père. assurez-moi ce passage. Frère Migo, assurez ce passage et rapportez-le à ce monsieur aveugle. Je ne veux rien comprendre. Mais ça, c'est un passage qui normalement doit régler tout différent. Frère, le livre là où s'il vous plaît. Pierre, On a beaucoup plus un peu plus bas. À ceux qui ont été. On va se préparer pour le moment. Pierre, Oui, bien. apôtre de Jésus-Christ, Apôtre de Jésus, suivez. à ceux qui sont étrangers Étranger. et dispersés dans le pont, On continue. la Galatie, Oui, la Cappadoce, oui, l'Asie oui, et la Bithynie, oui. et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Et qui sont élus selon la ça veut dire quoi? Avant. Mon Dieu, comment contester à une telle vérité? Ou contester telle vérité? Comment est-il était ministre? Nous savons qu'il y a des ministres de l'enfer, des ministres de Satan, qui vont s'opposer farouchement à la vérité de Dieu. Jusqu'à la fin. Ils n'ont le choix qu'à s'y opposer. On y va faire. Par la sanctification de l'Esprit. Donc, choisi, élu selon la présence de Dieu, par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. Autrement dit, alors que nous étions en Dieu avant le péché, nous étions naturellement, parce que nous étions esprits, sanctifiés d'avance. Il n'est pas étonnant que malgré la chute, nous revenions à notre ancienne nature. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Voilà. Parce que nous disons que nous sommes dans une démarche de retour à la maison. C'est juste ça. Nous étions bel et bien en Dieu, mais à cause du péché d'un seul homme, voilà. Mais le plan de Dieu était de ramener tout ce qui était dans cette maison. Pourquoi? Parce que nous avions été choisis et élus avant la fondation du monde par la sanctification de l'Esprit. On y va faire. Afin qu'ils deviennent obéissants. Ah! Tout le monde comprend ça? C'est ainsi que vont se caractériser ces personnes-là que Dieu a choisies. En fait, ce sont des gens qui vont briller par leur obéissance à la parole de la vérité. Ils n'obéiront pas de façon accidentelle, mais ils obéiront pourquoi? Parce que cela aura rapport avec ce qu'ils auront été avant le commencement des choses. Quelqu'un me comprend? On y va. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang du Christ. C'est bien. Donc plus tard, puisque l'agneau était destiné à être sacrifié, eh bien ces personnes n'ont fait que jouir effectivement de ce sacrifice-là
pour confirmer la vérité sur laquelle nous avions été sanctifiés par l'Esprit avant le commencement de toutes choses. On y va, frère. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. Le Corinthiens, 7, 1. Ouais. chapitre 7, Oui, au premier verset. on y va. C'est la page 1272. Oui. Ceux qui ont lu second, Oui. la Bible dit ce qui suit. Hum. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Ayant donc de telles promesses, regardez, on parle de promesses, non? Oui. Attendez, est-ce que ces promesses ont rapport avec cette vie? ah non, C'est pourquoi l'apôtre Paul dit celui qui espère dans cette vie seulement c'est le pire. est la personne la plus Valable. Mais nous avons des promesses qui nous ont été adressées et que nous croyons certaines. Celles-ci nous ont été adressées par le canal d'une personne appelée le Père de la foi. Quelles sont ces promesses? Ces promesses sont incluses dans la promesse selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ayant cette promesse, vas-y frère, Ah, ayant donc de telles promesses, Promesses. bien-aimés, oui, purifions-nous de toute souillure de la chair C'est et comme ça. de l'esprit. conscient de ces choses, l'apôtre nous rappelle l'appel qui nous a été adressé. C'est de quoi? De nous purifier de toute souillure. Autrement dit, de laver nos vêtements. Parce que Moïse nous a d'abord, nous a préalablement sanctifié. Et ce moment-là, nous avons la responsabilité de laver nos vêtements. Mais nous ne laverons pas par hasard parce que nous avons été appelés et destinés à la sainteté. Voilà. Et il y a des promesses, purifions-nous comment? De toute souillure De toute souillure de la chair. C'est qu'il est écrit? Oui. De la chair. De la chair. Ah, donc la chair peut être souillée. Il y a des choses qui peuvent souiller la chair. Quand bien même ces vêtements, nous sommes appelés à abandonner ces jours, mais néanmoins, nous l'avons encore sur nous. Regardez, même lequel d'entre nous va marcher avec un habit blanc tacheté de néanmoins? C'est la gêne, non? C'est bien. C'est la même chose. En fait, nous serons toujours portés à regarder notre habit. Est-ce qu'il y a une tache? S'il y a une tache, eh bien, je dois aller prendre du savon. Pourquoi? Parce que l'habit ne colle qu'avec ce... En fait, l'habit incarne la propreté. Moi, cependant que le sanctifié par l'esprit le porte. Donc, attendons qu'on se débrouille maintenant pour faire ce qu'on se voulez. Si les parents décident de le... il y a plusieurs mots de... Pas d'affaire, en fait, de... C'est basé du pont, non? D'autres en terre, d'autres jettent dans l'eau, Oui, incinération. d'autres incinèrent. Regardez, peu importe. J'ai suivi un document sur Facebook, alors que les Ghanéens font leur funérailles. Ça s'est animé, donc ils ont des pas, des machins, des barils, et puis l'autre, le cercueil s'est trouvé par terre. Ça a été un scandale. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, le corps est tombé. C'est un blasphème. Et vous savez même que même dans nos croyances là, le cercueil, il faut éviter de reposer voilà, tout avec douceur. Et mon Dieu, ce n'est qu'un objet. Quand le souffle de vie a été retiré de ce vêtement, frère, le vêtement n'a plus de sens. Observez les habits laissés par les défunts. Vous voyez ces habits là bougent encore. Non. Avant les gens peuvent les porter. Oh, ça va. Bien qu'il était mon nom, pas parce que. Ça, il peut me connaître. L'esprit de mort. Non, il allait. Non. Si vous avez des plats, portez le gaspillage. Portez les habits. Juste à chaque fois, s'occupant de pouvoir les ignorants. Prendre des habits de valeur, mettre dans le cercle, soi-disant que le neveu va les habiller là-bas. Je veux dire, donc quand vous avez affaire à des monnaies, c'est compliqué. Gaspillage! Les habits peuvent servir à ses enfants, mais mon Dieu! Mais, j'ai vu au Nigeria, un monsieur a été enterré avec une seule dans sa voiture. Limousine en or. Maman!
Et il va La norme massif, hein. il va déclencher ça là-bas. Boum. En effet, l'homme animal est vraiment perdu. Et là, vous essayez de dire, ah, mais la Bible, je peux pas dire, ah, pardon, ça c'est des trucs en bénédiction. Les cercles de Dieu vont dans les tombes bouger d'habits. Alors que parmi les vivants, il y a des besoins, notamment les plus proches. Quelqu'un a encore peur de porter la vie de feu? Non, vous n'aurez peur que sans connaissance de Dieu. Voilà. Quand vous avez la connaissance de Dieu, non. Vous portez même ses souvenirs, de vos parents. Vous rejetez sur ses souvenirs. Ouais. Très bien. Je me souviens, du côté de mon père, les filles sont nombreuses, plus nombreuses que nous les garçons. Et j'ai vu mes soeurs même pas les pyjamas de papa. Pourquoi? Parce que, bon, effectivement, c'est notre père, d'accord? Non, c'est compliqué. Écoutez, on n'a pas le choix. C'est les mêmes folie aujourd'hui qui ont lieu lorsque un parent meurt, de son vivant, la famille est insensible. Vous avez même l'information que le parent est malade, ça ne va pas. Chacun est chez soi. Mais dès qu'on est grand, papa est mort. Ah, mon Dieu! Ah, hypocrite! Et ça leur déclaration des funérailles maintenant. Non, il faut qu'on honore la mémoire de notre homme. Non, il faut qu'on. Non, on ne peut pas prendre un secret de 50 000 francs. Que diront les gens qui viennent? J'ai entendu ça après mes parents. Ils sont maintenant, oh Seigneur! Mais Dieu merci, tu t'es le premier à introduire en disant que ah, c'est mon avis, hein, et ça n'engage que moi. Je propose des funérailles dans une simplicité absolue. Mais ça a été mal perçu. Aujourd'hui, on se retrouve dans les cercles d'un niveau élevé. C'est fort. Non seulement vous n'avez pas pu l'assister de son vivant, mais il y a des parents qui sont dans le besoin. Et non, l'homme qui vit dans les ténèbres est grave. Mais ils sont majoritaires dans nos familles, à quel moment on reste écrasé. Mais néanmoins, on s'est prononcé. Voilà. Ah, que Dieu nous donne à nos familles d'ouvrir les yeux. Ayant donc Oui. Ayant donc une telle promesse, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. la Bible parle de quoi? D'achèvement de la sanctification. Ça veut dire que le sein de l'esprit a été fait. Maintenant, il y a encore à faire. Et comment peut-on l'achever? Toujours par ce qui fait notre force, donc la parole de la vérité, qui nous donnera de refléter notre nouvelle nature. Votre capacité à vivre dans l'obéissance, votre capacité à vivre dans la crainte de Dieu, sera fonction de l'époque que vous aurez effectivement en vous. La parole de la vérité. Une sanctification en griffe sans la parole de la vérité n'est rien d'autre que de l'abstinence. Vous n'êtes pas différent des musulmans, vous n'êtes pas différent des bouddhistes, qui aussi, n'est-ce pas, mènent une vie pieuse. Il y a des bouddhistes, quand vous les regardez, des bouddhistes, quand vous les observez, ça c'est vraiment fait la Christ. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas des nuits. Non plus. Il n'a pas de copine. Toujours une vie rangée. Il est marié à une seule femme et il est fidèle à sa femme. Ensuite, il parle des critères de ceux qui, je lui prône la sanctification. Ah oui. Est-il sauvé pour longtemps? Jamais. Voilà. Donc, le bon sens ou le sens de la sanctification n'a lieu que sur la base de la sanctification qui est lui-même, après nous avoir sanctifiés préalablement. Le reste n'est que discipline de la vie. On y va. Voilà, de toute souillure de la chair Oui. et de l'esprit, Oui. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est quel passage là? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 7. D'accord. Ok. De 1 Thessaloniciens maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 18. En espérant que c'est clair. Et c'est le but. Le but n'est pas de trop parler, mais de nous assurer que ce qui est dit rentre que. Amen. Voilà. Nous attendons à ce que nous nous sanctifions, mais voilà le moyen qui vous est offert pour pouvoir vous sanctifier.
1 Thessaloniciens chapitre 4, Oui. 1 à 18. Au reste, frères, Au reste, frère. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, Puisque vous avez appris par notre ministère l'attitude que nous devons avoir désormais, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'information selon laquelle vous avez été sanctifiés au commencement, choisis et élus. Plus que vous avez cette information, vas-y frère. Puisque vous avez appris, voilà. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire Oui. et plaire à Dieu, Et plaire à Dieu. et que cela, ce que vous faites, Et c'est là ce que vous faites. Ici, il parle, effectivement, le contexte de ceux effectivement, qui ont eu part à cette expérience. Je dis, hein, quiconque a eu part à cette expérience n'aura de soi que de s'aligner. Voilà. Il dit, et c'est ce que vous faites. nous vous prions Nous vous prions. et nous vous conjurons Oui. au nom du Seigneur Jésus-Christ Oui. de marcher à cet égard Donc, de marcher dans cette direction de progrès en progrès. de progrès en progrès. Ça veut dire que vous devez constater dans votre vie, effectivement, que votre vie est croissante. En ce sens qu'il y a des comportements qui seront certainement propres à votre âge. Parce qu'un bébé, c'est un enfant. Mais comme cet enfant est nourri normalement, ce dernier va grandir et en grandissant, plusieurs comportements d'enfance, n'est-ce pas, disparaîtront. En ce sens qu'il dit que vraiment nous exhortons à aller dans cette direction de progrès en progrès. Vous ne pourrez progresser si vous ne mangez pas. On y va. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Très bien, lequel des préceptes? Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Attends, non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. De quelle sanctification parle-t-il? Il ne parle pas de celle de l'esprit. Celle de l'esprit, elle est d'emblée pour le croyant. Mais maintenant, c'est quoi? C'est l'achèvement. En fait, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous acheviez ce qu'il a commencé en vous. Voilà. Et ça s'y passe par quoi? C'est que vous vous absteniez. C'est qu'il écrit? Oui, de l'impudicité. De l'impudicité, parce que ça fait partie des souillures du corps. Que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est qu'il écrit que chacun de vous. Pourquoi il ne parle pas que chacun de vous sache posséder son esprit? Parce que l'esprit a déjà été sanctifié. Mais que chacun de vous sache posséder son corps, donc son vêtement, dans quoi? Dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il n'est pas bien que faire en Christ prenne du plaisir dans le mensonge. Il n'est pas bien qu'un frère en Christ se plaise dans le mensonge, dans la fausseté. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je crois que pour ceux-là qui ont été sanctifiés par l'Esprit, je ne pense pas qu'ils seront à l'aise à chaque fois qu'ils se trouveront dans cette façon de faire. Et si on s'y plaît, on peut commencer à se poser des questions. As-tu vraiment eu part à cette expérience? Pour interrogation. Tu es enfant de Dieu, le mensonge, tout ça c'est mon langage. Mais ce que tu oublies, c'est que le mensonge est quelque chose en fait qui te regarde. Ça non? Donc, je peux dire franc aujourd'hui, frère. Mais ce mensonge va taper devant. C'est pourquoi on a besoin que cette parole, parce que nous on reconnaît que sans elle, frère, sans la sanctification qu'est la parole, frère, on est tous des faux. Mais pourquoi cette parole ne nous impacte pas? Si et seulement si. Mais je ne crois pas que si elle a pénétré en nous, elle va rester sans effet. Non. Elle va faire son effet. Vous-même, vous allez constater les changements dans votre vie. Non pas des changements qui seront le fruit des interprétations. Oh, toi, tu vis comme ça. Mais la parole même vous guide là. Vous avez l'esprit de Dieu qui a pour mission de nous conduire dans la volonté parfaite. Sauf si nous ne l'avons pas. On y va. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens.
Sans vous livrer à une convoitise. Vous savez que la convoitise est plus attachée à la chair. Ça non? Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Au point où vous avez l'impression que la vie n'a plus de sens. Pour une convoitise charnelle. Vous avez un problème. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme au fond qui? Les païens Ceux qui n'ont pas Christ. ne connaissent Non, pas ceux Dieu. qui n'ont pas Christ, c'est légitime, vrai, c'est normal. Ne condamnez jamais un non-croyant dans cette façon de faire. Mais interpeller un frère, une soeur, si vous voulez, est-ce que vraiment qu'il est normal? Il n'est pas normal, mais. Est-ce qu'ils vont comprendre? Non, il y a des choses qui sont propres, comment elles sont propres au monde. Donc, c'est le monde est esclave, vous savez. Mais en Christ, frère, je ne vois pas la passion, je ne vois pas la convoitise que je vais avoir de façon passionnée pour un besoin quelconque par rapport avec ma chair. Sachant que c'est une chair, c'est un habit provisoire. Nous sommes appelés à lever un jour. Voilà. Donc c'est Dieu en train de nous aider à comprendre en fait sa volonté. On y va faire. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur Que personne n'use de fraude, ces choses. de cupidité dans les affaires vis-à-vis de son frère. Regardez. Je vais prendre l'exemple simple. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment déterminés par la grâce de Dieu à aider nos frères et sœurs qui ont soif de faire de la justice, de se rendre dans ce lieu, de se rendre dans nos différentes réunions. Alors nous invitons les frères à user de beaucoup de ces lieux, parce que faisons très attention, nous sommes dans un contexte qui n'est pas celui que nous avons connu par le passé. Dieu est avec nous. Alors que vous pourrez rouler un frère, mais vous mettez vous-même dans des situations compliquées. Vous avez des sous de taxi, vous pouvez vous déplacer, mais vous appelez pour dire que vous n'avez pas de sous de taxi. Vous avez besoin, selon votre trajet aller-retour, de 400 francs ou de 500 francs, vous appelez pour dire j'ai besoin le double ou du triple. Le premier pourquoi Dieu? Ces personnes qui investissent, vous connaissez-vous leur attitude, leur sentiment? Ils le font pour le Seigneur. Ils ne le font pas à cause de vous. Mais ils le font parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas aimer Dieu sans être sensible au prochain. Donc quand tu le fais, c'est le bon cœur. Attention, ne tombez pas dans les jugements que vous allez vous-même chercher. Vivons dans l'honnêteté. Vous avez besoin de l'argent pour autre chose, demandez la vérité car j'ai des soucis. Ne dites pas qu'on non, c'est que taxi. Comment entendre? Non. Il faut que nous soyons différents de ce qu'on a été. On a été des faux chrétiens par le passé. Mais là, nous avons la parole qui nous sanctifie. Donc, il est censé nous corriger. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre dans l'honnêteté. On y va faire. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On a vu ça dans cet appel, non? On a été appelés à quoi? Et non à l'impurité. Voici l'appel qui nous a été adressé. Tu as fini, frère? Celui donc qui rejette ces préceptes, celui qui fera fi de ce qu'on entend là ce matin, ne rejette pas un homme. Il y a des cœurs certainement qui pourraient me haïr, mais commettre une erreur. Ce n'est pas moi. Parce que je ne parle pas de mon propre chef. Je suis juste là pour mettre à lumière la pensée qui est celle de Dieu, mais qui est pour notre bien. Elle est délivrée pour le bien de chacun d'entre nous, même nous qui prêchons, frère. Nous avons cette culture de vie, non? Parce que vous avez l'impression que non, mais lui, vraiment, il est super. Attention! Moi aussi, j'ai besoin de me laver. Ces paroles s'adressent à l'assemblée des saints. J'en fais partie. Donc attention. Je vais commencer par mes juges. Celui qui rejette ce commandement ne rejette pas un homme, mais rejette de lui-même. Je rends grâce à Dieu pour cette décision. On continue. Pour ce qui est de l'amour fraternel,
de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Et ensuite, je vais 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23 à 24. On y va. Ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Voici la conclusion. Il dit que le Dieu de paix Vous fasse quoi? sanctifie lui-même. Vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'esprit, l'âme l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Merci. Vous dites pas bien que nous avons la responsabilité de laver nos vêtements. Il n'en demeure pas moins que, selon la paix qui nous a été adressée, lui-même est derrière nous pour veiller à ce que nous accomplissions parfaitement ce qu'il attend de nous. Voilà. Donc, même dans le fait d'aller au lavabo laver le vêtement, attention, reposez-vous toujours sur la personne de Jésus. Hein? Voilà. C'est toujours lui qui nous donne. Toujours lui. En fait, c'est lui qui est derrière, pas pour nous fassions. D'accord? Mais il dit, il est fidèle. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps, l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Très bien. Qui le fera? Donc on a pu nous-mêmes à laver nos vêtements. Vu que c'est lui qui le fera, donc on a pu laver nos vêtements. C'est pas ce que je veux dire. Hein? Même quand vous serez de laver les vêtements là, c'est lui qui vous donnera le vouloir de le faire. La capacité d'aller prendre la brosse. Pourquoi? Parce qu'il y a un but à atteindre avec vous. C'est que vous réfléchiez. Ça l'a dit. Que le Dieu de paix nous garde dans cette parole qui fera de nous des hommes parfaits sur tous les plans. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oh Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur.